Yo les gars, waouh, Weng, ça fait du bien, ça fait du bien. Moi, qu'est-ce qu'on aime ce club, c'est pour ça. Bon, d'accord, oui, c'est la Coupe d'Espagne, d'accord, oui, c'est un tout petit titre, etc. Mais quand même, ça fait du bien de remporter un titre. D'autant plus que voilà, cette saison, elle était. Bon, déjà, si on parle de la saison dernière, c'était plus que catastrophique. Et cette saison, on vient de loin. Du coup, depuis l'année dernière, on revient de loin. Et comme bah, du coup c'est dit sur le fameux t-shirt, c'est le début d'une nouvelle ère. Et c'est réel. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on espère. Et en tout cas, je pense que c'est réel. Ce titre est le début d'une longue histoire, d'une nouvelle ère. Et ce titre va amener beaucoup d'autres titres. Alors que dire de plus? Franchement, on pouvait même pas rêver mieux. Bon, c'est vrai que sur la première mi-temps, en vrai quand même, j'étais assez satisfait. Parce que c'est vrai que sur la première mi-temps, bon, on a dominé notre adversaire. Franchement, on a dominé l'Athletic Bilbao de A à Z. Maintenant, il nous restait juste un truc, c'était marquer le fameux but. Après, je crois, 10 minutes de jeu, il y avait 95% Non, c'était 6 minutes, il y avait 95% de possession à 5. C'est vraiment choquant. C'est vraiment choquant. Là, on a plus que dominé notre adversaire. Et c'est vrai qu'il nous manquait juste ce but, du coup, durant la première mi-temps. Mais c'était une première mi-temps plus qu'aboutie. Et en deuxième mi-temps, bah, du coup, avec le retour de nos joueurs, je pense que voilà, bon, Ronald Koeman a dû leur faire passer le message. C'est une finale, on doit la gagner. Il ne reste plus qu'à planter. Et ils ont planté. Merci Griezmann pour le premier but. D'ailleurs, bah, du coup, c'est vrai qu'il avait raté une première occasion qui aurait dû être un but. Mais voilà, il s'est rattrapé. Masterclass de Frankie de Jong, mais quel joueur! Ce joueur, mais quelle pépite! Qu'est-ce que je l'aime! Non, franchement, Frankie de Jong, c'est un joueur énorme. C'est vraiment un crack, un futur grand joueur. Ceci déjà un très très grand joueur, une très grande star, mais masterclass de Jong. Du coup, en défense, Piqué qui revient de blessure. C'est, il revient de blessure et il nous fait ce match-là. C'est vraiment incroyable. C'est vrai qu'en plus, dans une précédente vidéo, je disais que malgré le fait qu'on n'aime pas tant que ça Piqué, en fait, son expérience, enfin, je sais pas, mais il apporte une certaine solidité défensive. Et dans ce schéma à trois défenseurs, bah, on a une composition, on a une défense plus que solide avec Piqué en tant que meneur d'hommes sur l'aspect défensif. Mais sinon, Piqué masterclass aussi. Ensuite, notre milieu de terrain, franchement, ils étaient tous bons. Bon, c'est vrai que De Jong s'est démarqué de par ses buts et ses passes, enfin, sa passe décisive. Non, je crois qu'il en a mis deux. Mais voilà, De Jong s'est démarqué par rapport à ça. Mais on peut pas retirer le mérite de Busquets et de Pedri. Ils ont fait un très très bon match. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a eu une masterclass aussi sur le côté droit de la part de Jong. Mais que dire de cet homme? que, que dire de cet homme? Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire de Lionel Messi. Lionel Messi est le plus grand joueur de cette planète. Lionel Messi est le plus grand joueur de l'histoire du football. Et il y a encore des gens qui n'arrivent pas à le réaliser. Mais ce joueur-là, il est incroyable. Il faut savourer chaque match. C'est pendant plus que je regarde tous les matchs aussi du UFC Barcelone. Hormis le fait que j'aime ce club, c'est aussi parce que voilà, Lionel Messi, je veux le voir jouer. Parce que ce joueur est incroyable. Franchement, il te signe, ben voilà, il fait une prestation hors norme en finale de Copa del Rey avec un doublé. Voilà, bon, ça reste le Messi. Bon, après, c'est vrai que c'est des stats lambda pour lui. Si je dis que bon, là, Messi a mis un doublé, c'est plus que normal. Mais ça reste un doublé en finale. Et voilà, masterclass aussi de Messi. Ensuite, bah, du coup, on tient à remercier notre entraîneur, Monsieur Ronald Koeman qui remporte son premier trophée. Et franchement, c'est pas démérité après la saison qu'il a faite. Franchement, il revient de loin. Il a eu une équipe plus que dans le désordre. Une équipe voilà, désolidarisée, etc. Et lui, il a fait un travail de fond. Il était beaucoup décrié en ses débuts de saison. Et voilà, moi personnellement, avec mes proches, etc., je demandais de la patience envers cet entraîneur parce que c'est un très bon entraîneur. Mais chaque entraîneur déjà a besoin d'un certain temps avant d'établir un plan de jeu, son propre plan de jeu, avant d'obtenir des résultats. Bon, après, c'est vrai que quand on est dans un club comme le FC Barcelone, comme le Real de Madrid, dans n'importe quel grand club, on demande des résultats directs.
mais c'est vrai que c'est assez dur. Et aujourd'hui, c'est une consécration pour lui. Maintenant, j'espère que ce ne sera pas la seule de cette saison, parce que j'espère qu'on gagnera la Liga. Mais Ronald Koeman, c'est une très belle victoire pour lui. C'est vrai qu'en plus, aujourd'hui, je réalise vraiment que le football est quelque chose de cyclique. Parce que quand on prend la saison 2003-2004 du FC Barcelone et celle-ci, elles sont trait pour trait les mêmes. Ce sont quasiment les mêmes. On avait du coup en 2003-2004 un FC Barcelone qui sortait de crise, de crise sportive, qui ne gagnait plus, qui n'y arrivait plus. On a eu l'arrivée d'un nouveau président. Si je me souviens, c'était Juan Laporta qui nous a ramené Ronaldinho et par la suite, on va dire que tout s'est bien emboîté, etc. Et après, à la fin de la saison, nous avons un FC Barcelone qui est revenu à hauteur de Valence, je crois, si je ne me trompe pas, c'était Valence en 2003-2004. Corrigez-moi dans les commentaires qui gagne du coup ce championnat, mais on était arrivé deuxième, et alors qu'on était parti de très loin. Et par la suite, on connaît l'histoire, en 2006 on gagne la Ligue des Champions. Donc espérons que pour notre cas, ce sera plutôt l'année prochaine. Mais le football, c'est quelque chose de cyclique et c'est quelque chose de beau. Alors les gars, ouais, c'est vrai que j'ai pas grand chose à dire en termes d'analyse parce que c'est plus une finale qu'il faut savourer plutôt qu'analyser. Donc encore une fois, merci le Barça. C'est pour ça que du coup, ce club nous fait rêver pour des matchs comme ça parce que franchement, les buts, faut les voir. Les buts sont beaux, le match est beau et le trophée est beau parce que le parcours était vraiment beau. Donc merci le Barça. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner. Merci la MIF.